بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Excellences, chers frères, Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellences, la Première Dame, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est un énorme privilège pour moi de prendre part à la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Je tiens à remercier mon frère, le président Paul Kagame, de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie de souvenir et de mémoire de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de ce beau pays. Le peuple rwandais a payé le prix fort en raison de la folie meurtrière des personnes malfaisantes, uniquement motivées par l'esprit de destruction et de meurtre. En 1994, plus d'1 million de personnes innocentes ont été sauvagement assassinées avec la complicité des pouvoirs publics de l'époque et d'entités externes. En 3 mois, un massacre innommable s'est déroulé au vu et au su de la communauté internationale. Le pays a été complètement écartelé et le tissu social disloqué. Cette tragédie sans précédent sur notre continent doit nous rappeler constamment que l'inaction et l'indécision face à des crises de cette ampleur conduisent irrémédiablement à une tragédie sans précédent. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'on apprend toujours des erreurs du passé pour peu que l'on daigne consacrer un peu de notre temps à la réflexion et la méditation sur les événements passés. Certes, il appartient aux générations présentes et à venir de faire cet effort mémoriel. Cependant, nous restons convaincus qu'il ne s'agit pas de ressasser un passé douloureux pour entretenir des sentiments de revanche ou de vendetta. Le Rwanda et son peuple ont démontré tout à fait le contraire. En 25 ans, le pays a bâti une solide image de concorde nationale et de cohésion sociale sous le leadership éclairé du président Paul Kagame. En effet, le processus de justice et de vérité et de réconciliation a permis de jeter les bases d'une société tolérante et orientée vers le progrès. Quel chemin parcouru par ce pays frère en un peu plus de 2 décennies. Le Rwanda est cité un exemple de bonne gouvernance, de champion des technologies de l'information et de la communication en Afrique et de pays émergents aux perspectives très prometteuses. Qui aurait imaginé cela au lendemain d'un génocide terriblement dévastateur? Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes venus à Kigali aujourd'hui pour exprimer notre solidarité et notre sympathie au peuple rwandais, son gouvernement et son président, notre frère Paul Kagame. Vous nous remplissez de fierté et d'empathie, tant les épreuves que vous avez eues à subir ont été surhumaines. En Afrique, notre cher continent, nous sommes tenus de continuer à promouvoir l'architecture de paix, à consolider les processus de stabilisation des pays en crise et de poursuivre le travail remarquable abattu par toutes les instances et les mécanismes déployés par l'Union africaine. Nous sommes, dans bon nombre de pays africains et de régions, en plein processus de transformation et de changement de paradigme dans le sens d'une plus grande
sécurité pour nos peuples et d'une prospérité partagée. C'est la condition sine qua non pour éviter la répétition du drame qu'a vécu le Rwanda ailleurs sur notre continent. J'aimerais saisir l'opportunité qui m'est offerte à cette cérémonie pour avoir une pensée à toutes les familles des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda et leur dire combien nous compatissons avec elles au cours de ces brefs instants de souvenir et de mémoire. Pareillement, je ne pourrais pas saluer tous les soldats de la paix, ne pas saluer tous les soldats de la paix, hommes et femmes en uniforme, qui, sous la bannière des Nations Unies et de l'Union africaine, font sacrifice de leur vie pour préserver la paix et la sécurité sur notre continent à travers le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je terminerai mon allocution en réaffirmant notre solidarité agissante avec le peuple rwandais qui continue à nous émerveiller par son dynamisme et sa volonté remarquable de faire de ces passés douloureux un tremplin vers un avenir radieux et prospère. Je vous remercie de votre attention.